Natif de Kinshasa, élevé dans une famille de l'élite universitaire et politique de l'époque, Nicolas-Serge Kazadi Kadima Nzouji décroche son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Institut du Mont Amba, où il sort major de sa promotion à 17 ans. Après une première année passée à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa, il décide de s'inscrire à l'université Marienne Ngouabi de Brazzaville pour, dit-il, fuir l'encadrement encombrant de son père qu'il aurait eu comme professeur de management en deuxième année. 3 ans plus tard, il décroche sa licence en sciences économiques, option planification du développement, et se rend en France où il décroche successivement une maîtrise en macroéconomie à l'université de Reims et un diplôme d'études supérieures spécialisées à Paris 1 Sorbonne en régulation économique et politique de développement. Il intègre la direction des études de la Banque centrale du Congo en août 1991, où, très vite remarqué, il s'occupe successivement des comptes nationaux, des prévisions macroéconomiques et de la politique monétaire. À 28 ans, il est nommé conseiller financier auprès du ministre des Finances Pierre Paipai. Il est maintenu au même poste par les ministres Gilbert Kyakwama et Marco Bangouli. Durant ces années fortement secouées par une transition politique chaotique, il se distingue par son action déterminante pour sauver le pays de l'expulsion forcée du FMI, en raison des arriérés importants accumulés et de la dégradation du cadre macroéconomique et des politiques monétaires et financières. À l'arrivée au pouvoir AFDL de Laurent-Désiré Kabila, il retourne à la Banque centrale où il est retenu dans l'équipe restreinte de 20 membres nommés pour concevoir et superviser la mise en œuvre de la réforme monétaire qui a introduit le franc congolais. Il en est le plus jeune membre. En août 1998, il intègre la prestigieuse École nationale d'administration française, promotion Averroès, où il rejoindra de nombreux hauts fonctionnaires et personnalités politiques de l'Hexagone et du monde entier. Peu convaincu du pouvoir issu de l'AFDL, c'est durant son séjour en France entre 1998 et 2000 qu'il rejoint l'UDPS, attiré par son représentant de l'époque, feu le professeur René Kibanza Moigna, qui fut son condisciple à la Sorbonne. De retour au pays, il rencontre un accueil hostile à la Banque centrale du Congo, instrumentalisé par certains collaborateurs du gouverneur de l'époque, dont Janine Mabunda. Encouragé par Jean-Baptiste Bomamza, le porte-parole d'Étienne Tshisekedi de l'époque, il accentue sa fréquentation du leader Maximo, qu'il a continué de conseiller dans l'ombre jusqu'au bout, sans jamais s'éloigner de l'UDPS. Ne trouvant pas sa place au sein de la Banque centrale, il se retrouve à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en mars 2001 comme directeur général. Durant cette période, il se rapproche de la FEC et du monde des affaires et il travaille étroitement avec Jean-Pierre Kiwakana, Michel Cohen, Charles Sanlaville, le sénateur Nkongo et tant d'autres. 10 mois plus tard, en décembre 2001, le ministre des Finances et du Budget de l'époque, Freddy Matungulu, lui propose de représenter la RDC au sein du conseil d'administration de la Banque africaine de développement au poste de conseiller d'administrateur. À ce titre, il représente également 4 autres pays d'Afrique centrale. Durant son mandat, en liaison avec le ministre Matungulu, il joue un rôle déterminant dans le processus de restructuration de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque. Face aux doutes de la banque et des bailleurs de fonds, il convainc le conseil d'administration et promet que la RDC sera à la hauteur des engagements pris et de l'espoir suscité. Cela se conclut en juin 2002 par l'effacement de 60% de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque, soit 800 millions de dollars. La différence, environ 500 millions, est consolidée dans une nouvelle facilité de crédit inédite, rendue possible grâce à des ressources consenties par certains donateurs et par la banque. 8 mois plus tard, le ministre Matungulu est poussé à la démission pour avoir refusé de cautionner des opérations financières contraires aux intérêts du pays. Face à l'incertitude suscitée par l'évolution de la situation politico-économique, Nicolas Kazadi démissionne de ses fonctions à la BAD pour rejoindre le programme des Nations Unies pour le développement en qualité d'économiste principal pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée. Entre 2003 et 2019, il passera 15 années au service du PNUD, successivement en Guinée et Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Togo, où il exercera respectivement comme économiste principal, conseiller économique et conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous serons toujours à vos côtés et nous sommes fiers d'y participer. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je voudrais simplement réitérer
cette disponibilité qui est la nôtre à accompagner ce mouvement. Et je voudrais également vous dire qu'en dépit des difficultés normales inhérentes à un processus de transition politique, notre vœu le plus ardent est que la reprise du cadre intégré renforcé soit effective au-delà du contexte politique, parce que nous avons besoin de ce diagnostic renouvelé pour aller de l'avant et que, quels que soient les cas de figure, nous en aurons besoin dans la phase qui va suivre la transition politique. Je vous remercie. À ces divers titres, il a accompagné les gouvernements de ces différents pays dans la conception et la mise en œuvre de leur politique de développement et stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que dans leur dialogue avec les bailleurs de fonds et le secteur privé. Il a également activement contribué au processus mondial ayant conduit à la définition par l'ONU des objectifs de développement durable en septembre 2015. Parallèlement à sa carrière internationale, au niveau du parti, après le rendez-vous manqué de 2006, Nicolas Kazadi fut le principal rédacteur du programme électoral du candidat Étienne Tshisekedi en 2011, dont le projet fut remis par ce dernier aux candidats et partis politiques de l'opposition dans la perspective d'une union derrière sa candidature face à Joseph Kabila. Se sont déclarés. Mon frère et ami Étienne Tshisekedi m'a appelé de venir ici. Il m'a remis le programme, le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il m'a demandé de pouvoir le lire, de faire des observations et des remarques, ce que j'ai accepté. Et je rentre avec un exemplaire de ce projet de programme. À Johannesburg, en présence du candidat Étienne Tshisekedi, Nicolas Kazadi présentera le programme à la communauté d'affaires sud-africaine quelques semaines avant le scrutin. Quelques années après le triste épisode des élections de 2011, Nicolas Kazadi se rapproche davantage de Félix Tshisekedi, en qui, très tôt, il voit un futur de premier plan, tant au sein du parti que du pays. Du 5e président de la RDC, il dit « Lui qui fut si bien formé au pied du maître, en y ajoutant sa dose de modernité, son humilité, sa souplesse et toute son inspiration divine, qui pouvait mieux que Félix reprendre le flambeau de la lutte et la faire aboutir ?» Aux côtés de Félix Tshisekedi lors des discussions de Genève en novembre 2018, Nicolas Kazadi en a été un témoin privilégié. Ambassadeur itinérant du président Tshisekedi depuis mars 2019, Nicolas Kazadi est sur tous les fronts, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur. Il a notamment été chargé de coordonner la préparation du programme du quinquennat et il a été associé à la supervision des travaux du programme des 100 jours du chef de l'État, dont il fut le premier responsable à demander publiquement l'audit qui a abouti à une procédure judiciaire historique. Le programme ralentit pour diverses raisons. Les ouvrages les plus attendus, notamment les sauts de mouton, traînent et l'opinion s'impatiente. Et on voit émerger des critiques nombreuses et récurrentes. Des critiques qui portaient à la fois sur la passation des marchés, qui était antérieure à notre intervention, et sur d'autres choses. Et nous nous disons à un moment donné, puisque nous n'avions aucun soupçon a priori sur les marchés, mais que nous étions en face d'une critique importante, nous avions l'obligation morale en tant que responsable public de rendre compte. Et donc, le minimum que l'on pouvait faire, c'était de demander qu'un audit soit fait. Parce qu'un audit, il se fait même lorsqu'il n'y a pas de critique. Dans une bonne gestion, les audits sont systématiques, avant de clôturer un programme. Familier des institutions économiques et financières internationales, soutien actif de la promotion du secteur privé, Nicolas Kazadi Kadimanzouji est également un grand avocat des politiques macroéconomiques favorables aux couches défavorisées. Il a à son actif plusieurs travaux et publications sur la gouvernance et la corruption, dont un ouvrage collectif préfacé par Abdoulaye Wade en 2008. Intellectuellement dense, affable, accessible et discret, le collaborateur de Félix Tshisekedi est un réformateur, administrateur civil, économiste, financier et praticien du développement confirmé, mais également un négociateur infatigable, chrétien pratiquant, marié
et père de famille. Antoine Chilombo Félix Obushana Fumwani Tumanya Congo Osapi Mokwe Chokola Kelonite Bana Mboka Badiaspora Boya Tosangana Totombola Mboka na biso Lelu toku wangatanga kuibia miele kakuibia bingoma Ukalenga banga jabalenga Baka Che Chilombo mwana wa Shia Lelu kiwewe mula kwase Ne Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe à Kouetou.